La série animée Pokémon est diffusée à la télévision depuis 1997. On y retrouve Sacha, le personnage principal, et son fidèle Pikachu. Cette créature est le Pokémon principal du dessin animé. Il apparaît dans tous les épisodes, accompagnant Sacha dans chacune de ses aventures. Le jeune dresseur parcourt les régions du monde Pokémon, capturant des créatures et créant une équipe puissante en faisant évoluer tous ses compagnons. Tous, sauf Pikachu. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 1000 épisodes dans l'animé Pokémon et Pikachu n'a toujours pas évolué. Mais pourquoi ça? Pourquoi le Pikachu de Sacha n'évolue-t-il pas? Il y a deux manières de répondre à cette question. La première en se plaçant dans le monde des Pokémon et en analysant les événements qui s'y passent. Et la deuxième en se mettant dans notre monde et en considérant Pokémon comme une franchise. Dans cette vidéo, nous aborderons ces deux points de vue à travers 4 théories différentes. La décision de Pikachu. Cette théorie est la plus connue de toutes. Elle se base sur les événements de l'épisode 14 de la saison 1 de l'animé. Sacha et ses amis viennent d'arriver à Carmin-sur-Mer et tentent de triompher de l'arène pour obtenir le badge foudre. Malheureusement, le Pikachu de Sacha est battu à plate couture par le champion, le Major Bob. Sacha et Pikachu se font humilier par leurs adversaires durant le combat et finissent blessés et déçus au centre Pokémon. Sacha reçoit alors une pierre foudre de la part de l'infirmière Joël, la pierre qui a le pouvoir de faire évoluer Pikachu en Raichu. En évoluant, Pikachu deviendra plus fort, et les chances de vaincre le Major Bob seront donc accrues. Mais lorsque Sacha demande à son Pikachu s'il souhaite évoluer, celui-ci refuse. Pikachu ne veut pas évoluer. Et ce n'est pas un cas isolé dans l'animé, on a déjà vu un Bulbizarre et un Tiplouf agir de la même façon, pour diverses raisons. Concernant Pikachu, c'est Miaouz qui nous explique son choix. Il est lié au fait que Pikachu se soit fait humilier par Raichu dans l'arène. Celui-ci le prenait de haut et le dominait en termes de puissance, si bien que Pikachu a envie de prendre sa revanche en tant que Pikachu. Il veut se battre pour rétablir l'honneur des siens. Il va se battre au nom de tous les Pikachu. Mais ceci n'explique pas pourquoi Pikachu n'a pas évolué à un autre moment de la série. Dans l'épisode 37 par exemple, Sacha et ses amis rencontrent des dresseurs qui leur offrent des pierres d'évolution. Mais là encore, Pikachu ne manifeste pas son envie d'évoluer. Et ce manque d'envie vient selon moi d'une phrase qu'a prononcée Pierre, la première fois que Sacha réfléchissait à faire évoluer Pikachu. Pikachu ne sera plus jamais le même. Quand un Pokémon évolue, son apparence et ses aptitudes changent. Mais ce que Pierre entend par « il ne sera plus jamais le même », c'est que le Pikachu que connaît Sacha n'existera plus. En effet, l'évolution impacte également le comportement d'un Pokémon. Un bon exemple de ce phénomène est le Salamèche capturé par Sacha dans l'épisode 11. Celui-ci était docile et courageux, mais a brusquement changé d'attitude en évoluant. Il n'écoutait plus les ordres de Sacha. Et cette attitude désinvolte a persisté même après son évolution en Dracofeu. Ce comportement était lié à la volonté du Pokémon. Dracofeu considérait par exemple que Sacha était trop faible pour être son dresseur. L'évolution de Salamèche a donc totalement changé son comportement et sa relation avec Sacha. Et Pikachu a été témoin de ce changement, un changement qu'il avait déjà sûrement observé chez d'autres Pokémon. C'est peut-être pour cela qu'il ne souhaite pas évoluer. Il craint que cela ne change également la relation qu'il entretient avec Sacha. Une autre explication de ce refus d'évoluer pourrait être que depuis sa victoire avec Sacha dans l'arène de Carmin-sur-Mer, Pikachu souhaite prouver qu'il n'a pas besoin d'évoluer pour devenir fort. Il compte au contraire sur son entraînement avec Sacha et sa détermination. Quelle qu'en soit la raison, la conclusion de cette première théorie est donc que Pikachu n'évolue pas, tout simplement parce qu'il ne le veut pas. C'est une explication valide dans le monde des Pokémon, mais pas dans le nôtre. Pourquoi les réalisateurs de l'animé ont-ils décidé que Pikachu n'évoluerait pas? Qu'est-ce qui les gêne dans le fait que Sacha ait un Raichu plutôt qu'un Pikachu? Transmettre un message. Et si la non-évolution de Pikachu était un message de la part des scénaristes de l'animé? Je m'explique. L'évolution permet à un Pokémon de devenir plus fort. Nous avons assisté à de nombreuses reprises dans l'animé à des combats qui semblaient perdus pour le Pokémon de Sacha, jusqu'à ce que celui-ci évolue et retourne la situation. Mais Pikachu, quant à lui, a fait un autre pari. Depuis sa victoire face à son évolution dans l'arène de Carmin-sur-Mer, il mise sur son entraînement et ses tactiques pour gagner. Il devient plus fort par ses propres moyens, sans emprunter le chemin que les autres dresseurs recommandent. Et il a réussi à accomplir des choses impressionnantes. Pikachu est le seul Pokémon de la série à avoir mis KO plusieurs Pokémon légendaires, et il est même capable de battre des Pokémon méga évolués.
Ainsi, son entraînement et sa détermination ont porté leurs fruits, et Pikachu, malgré ce que pouvaient en dire les dresseurs sceptiques, est devenu extrêmement puissant. Cette puissance a été renforcée par les scénaristes en donnant à Pikachu la maîtrise de plusieurs capacités Z, ainsi qu'une forme Gigamax en 8G. Mais alors, pourquoi les scénaristes ont-ils rendu Pikachu aussi fort ? Pour faire passer un beau message, qui fait parfaitement écho à celui que l'on retrouve dans beaucoup de shonen. Malgré les apparences et les croyances établies, avec de l'entraînement, des efforts, de l'intelligence et de bons compagnons, on peut devenir très fort. L'évolution n'est plus une étape indispensable dans l'univers Pokémon. Chaque créature, peu importe son stade d'évolution, peut devenir forte. En faisant passer ce message, l'anime redonne de la valeur à tous les Pokémon. Qu'ils soient évolués ou non, chaque Pokémon a un énorme potentiel qui ne demande qu'un dresseur passionné pour s'exprimer. Préserver les équilibres. Dans la série animée Pokémon, Sacha et ses amis sont suivis par le trio de la Team Rocket. Composé de Jessie, James et Meowth, cette équipe a pour objectif de s'emparer des Pokémon les plus puissants. Ils en ont ainsi après Pikachu, qu'ils vont essayer de capturer à de nombreuses reprises. Jessie et James disposent de leur propre Pokémon, mais le plus emblématique est sans aucun doute Meowth. Ce Pokémon est le 3e membre du trio et est le cerveau de l'équipe. Il joue également le rôle d'interprète puisqu'il parle la langue des Pokémon et des humains. Ce Meowth est comme l'opposé de Pikachu. Meowth accompagne les méchants, Pikachu le héros. Les intentions de Meowth sont cupides, celles de Pikachu sont altruistes. Meowth est un chat, Pikachu est une souris. Il arrive souvent que ces deux Pokémon s'affrontent, mais ils font aussi parfois équipe pour sauver leur dresseur. On a ici un duo qui est plutôt équilibré. Mais si Pikachu avait évolué en Raichu, ça n'aurait plus du tout été le cas. Raichu n'a plus du tout la même carrure que Meowth, et pour rééquilibrer les choses, il aurait fallu que le Meowth de la Team Rocket évolue en Persian. Or, Persian est le Pokémon préféré de Giovanni, le boss de la Team Rocket. Le fait que Giovanni est un Persian et ses subordonnés un Meowth est cohérent. On a bien une relation de supériorité de la part de la hiérarchie au niveau de l'humain et du Pokémon. Le Meowth de la Team Rocket ne pouvant donc pas évoluer, Pikachu ne peut pas évoluer non plus. Ces deux Pokémon sont contraints à préserver cet équilibre qui existe entre eux. Un autre équilibre qui est à préserver, c'est le lien entre Pikachu et les nouveaux Pokémon que Sacha rencontre. Pikachu est petit et jovial, il s'entend bien avec les autres créatures. Il peut discuter facilement avec les petits Pokémon que Sacha croise, les calmant et les rassurant sur les intentions du dresseur. Raichu quant à lui est énorme, il mesure 80 cm de haut et pèse 30 kg. Sacha ne pourrait jamais porter un tel Pokémon sur son épaule ou sa tête, comme il le fait actuellement avec Pikachu. Et un aussi gros Pokémon pourrait effrayer les petits Pokémon rencontrés durant l'aventure, ne facilitant ainsi pas du tout les contacts entre humains et Pokémon. Voilà deux équilibres importants de l'anime qui seraient totalement bouleversés si Pikachu venait à évoluer. Conserver la mascotte. Et voilà finalement la dernière théorie qui est certainement la plus convaincante pour expliquer pourquoi Pikachu n'évolue pas. Pikachu est, depuis plus de 20 ans, la mascotte de Pokémon. Le constat est donc simple. Si Pikachu évolue dans la série animée, Pokémon perd sa mascotte. Et oui, parce que le Pikachu que tout le monde connaît n'est pas un simple Pikachu parmi tant d'autres. Ce Pikachu est le Pikachu de Sacha. Le faire évoluer en Raichu reviendrait purement et simplement à le faire disparaître de l'univers. En plus de ça, beaucoup de personnes seraient déçues de voir Pikachu disparaître. Cela fait maintenant plus de 20 ans et 1000 épisodes qu'il accompagne Sacha dans toutes ses aventures. Il est devenu le Pokémon préféré de nombreux spectateurs, en plus d'être le Pokémon le plus connu de la franchise et l'une des mascottes principales de Nintendo. Pour des raisons marketing, The Pokémon Company ne peut pas se permettre de supprimer Pikachu de l'anime. Voilà pourquoi le Pikachu de Sacha n'évolue pas et pourquoi il n'évoluera jamais. La réponse à notre question initiale est finalement un mélange de ces 4 théories. Pikachu étant la mascotte de Pokémon, il a été décidé qu'il serait le Pokémon principal de l'anime. Les réalisateurs ont donc donné à Pikachu un caractère qui le pousse à ne pas vouloir évoluer, mais au contraire à se surpasser pour montrer qu'il n'y a pas que l'évolution qui permet de devenir fort. Le fait de ne pas faire évoluer Pikachu est une excellente décision marketing, mais également scénaristique, puisque les agissements du Pokémon dans l'anime font passer un beau message de dépassement de soi. C'est tout pour cet épisode, j'attends vos avis sur ces théories en commentaire. Vous pouvez également me poser vos questions en pourquoi et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite. On se retrouve très bientôt, bye tout le monde!